antérieure et essayer de trouver un peu, je sais que les demandes de chirurgie orale, et j'aime toujours saluer les membres de notre département parce que bon, les études que je vais vous montrer aujourd'hui sont des études qu'on a effectuées ensemble au département. Donc en esthétique, quand on parle le positionnement idéal, on n'a pas pu avoir assez d'os pour stabiliser cet implant. Vous voyez, il faut choisir la géométrie implantaire idéale et adéquate. Il faut mettre l'implant dans la position idéale, surtout quand on fait des cas comme ici, on fait la place, on ne fait pas de lambeaux. Il faut avoir une stabilité de l'implant satisfaisante parce que vous voulez faire aussi de la temporisation immédiate. Je crois que vous êtes tous d'accord que vous n'allez pas renvoyer ce patient sans dents temporelles. Et vous devez avoir aussi un résultat satisfaisant à long terme, que ce soit au niveau osseux ou au niveau gingival, au niveau tissu. Et donc, si on revient sur ce cas, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose qu'extraire et attendre? Parce que si dans ce cas, j'essaye d'analyser, si je veux poser des implants sur les semaines qui suivent la mise en charge, c'est une technique qui n'est pas si facile à effectuer. Et une fois qu'on a coupé, on va enlever la partie palatine. Vous voyez la partie palatine qui a été enlevée. On va garder la partie vestibulaire et après on va tailler la partie vestibulaire et la traiter. Et cette partie va servir de bouclier, elle va servir de ce qu'on appelle root membrane ou bien une membrane radiculaire qui va préserver comme vous voyez ici, qui va préserver le desmodonte en restant en contact avec le desmodonte. Et maintenant, il faut poser l'implant. Et afin de poser l'implant, comme ça a été déjà décrit, il faut poser l'implant en palatin, parce que c'est là où il y a l'os. On ne va pas être trop en vestibulaire. Si vous suivez l'axe de la racine, vous allez sortir en vestibulaire dans la majorité des cas. Donc il faut rester palatin. Et il faut utiliser la géométrie adéquate afin d'avoir une stabilité primaire. On en a parlé aussi. Parce que si vous n'avez pas une stabilité adéquate, vous n'allez pas pouvoir poser votre implant avec une temporisation immédiate. Donc là, on a posé notre implant. Et une fois que cet implant a été posé, vous voyez la pose de l'implant qui est en palatin, vous voyez la dent qui est en vestibulaire pour protéger l'os. On prend l'empreinte immédiatement, on envoie au laboratoire et ou bien le même jour ou bien le lendemain, on va poser notre provisoire et laisser tout cicatriser. Et vous voyez la dent qui a été posée. Et si on suit un peu de près, vous voyez, vu qu'on a pu conserver la belle esthétique, on n'a pas perdu l'os en vestibulaire. Et le problème dans ce cas, c'était quoi? C'était un cas qui a été effectué à main levée. Et quand on effectue à main levée, regardez où il est mon trou de vis. Et donc si je veux faire du WC ici, je ne peux plus faire du WC. C'est pour ça aujourd'hui, il y a des piliers, heureusement, comme ce pilier qui est vissé, qui va nous permettre de corriger l'axe, afin de bouger notre trou de vis du occlusal jusqu'en incisif à occlusal et faire notre dent et obtenir ce résultat final. C'est pour ça aujourd'hui, esthétique sans utiliser la planification digitale. La planification digitale va nous permettre de tout préparer en avance. La planification digitale peut commencer bien sûr par un CBCT. Ce CBCT peut nous donner des informations sur l'épaisseur de l'os, sur la densité de l'os, sur la hauteur d'os qu'on a, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter avec un scanner intraoral, avec un logiciel, pouvoir avec un guide chirurgical, un guide de chirurgie guidée, pouvoir préparer des guides chirurgicales, pouvoir préparer notre dent en avance et effectuer cette chirurgie totalement guidée avec une provisoire qui a été déjà préparée en avance, basée sur l'étude qu'on a effectuée. Et donc, vous voyez que cette étude qu'on a effectuée sur le logiciel, en faisant un wax-up virtuel, en positionnant notre implant dans le site d'extraction de façon idéale, le plus en palatin, en gardant un gap en vestibulaire qui va nous permettre de greffer ce gap afin de conserver, et en préparant la dent en avant, suivi par une extraction atraumatique. J'utilise toujours les ultrasons parce que la piezo est une des meilleures machines que vous pouvez utiliser pour faire des extractions atraumatiques, parce que la pire chose que vous pouvez faire à ce stade, c'est de fracturer l'os en vestibulaire.
dans ce cas, vous ne pouvez plus faire de la chirurgie et vous êtes dans un pétrin, surtout que c'est une zone esthétique et la patiente attend d'avoir une belle dent. Il faut bien débrider, il ne faut pas qu'il reste de tissu de granulation. S'assurer que l'os vestibulaire que vous voyez là est toujours présent, c'est important parce que cet os va soutenir la greffe osseuse. Et maintenant, à l'aide de ce guide chirurgical, positionner notre implant exactement en suivant la planification qu'on a effectuée avant la chirurgie, calmement sur notre ordinateur, sans stress, afin de pouvoir positionner l'implant dans la zone idéale, prothétiquement, chirurgicalement, afin de pouvoir s'assurer qu'on va pouvoir avoir une bonne stabilité. Il faut prendre la stabilité en longueur dans ces cas parce que ce sont des sites d'extraction. Et comme j'ai dit, il faut essayer, voilà, on a préparé en palatin. Maintenant, on va poser cet implant. Et là aussi, comme on a dit, la géométrie implantaire est importante pour pouvoir nous donner une belle stabilité. Et dans ces cas, on a besoin d'au moins 30 newtons de stabilité. Et on veut avoir la tête tranquille que l'implant qu'on utilise ici va osteo-intégrer le plus rapidement possible parce qu'il est sollicité. Et maintenant, il faut greffer le gap. Donc voilà, je fais rentrer ces petites particules osseuses dans le gap vestibulaire. Je remplis très bien jusqu'au niveau osseux. Il ne faut pas remplir en plus parce que ça risque de s'infecter et de créer des problèmes esthétiques. Et maintenant qu'on a bien rempli le gap, comme vous allez voir maintenant, vous voyez que j'ai recréé ce mur osseux vestibulaire. Maintenant, la dernière étape sera quoi? De poser cette dent qui a été préparée au préalable, vous voyez, et elle rentre exactement. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est régler un peu l'occlusion, les mouvements de latéralité, de propulsion, afin de ne pas avoir de parafonction sur cette dent et laisser cicatriser. Et donc, on est passé à cette situation clinique, après cicatrisation. Mais l'important à 6 mois, c'est la présence de cet os vestibulaire, et voilà le résultat final. Vous voyez, à 1 an, la stabilité. Et ce qui est le plus important dans ce cas, c'est la présence de cet os qui est là. Si vous voulez stabiliser le tissu gingival, il faut avoir une base de tissu dur. Et cette base de tissu dur, si elle n'existe pas, il faut la recréer. C'est très important dans la région esthétique. Ça, c'est des cas plus complexes. Ça, c'est un cas, par exemple, où il fallait extraire toutes les dents devant et positionner 2 implants au niveau des canines et un implant au niveau de cette centrale. Donc, dans ce cas aussi, on a fait une planification digitale en utilisant un logiciel. Moi, j'utilise le logiciel Artugate qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le site de Megagen. On fait notre Wax App. On positionne virtuellement nos implants, comme vous le voyez ici, en fonction de ce Wax App et en fonction de l'os afin de s'assurer qu'on va avoir une bonne stabilité osseuse. Si on analyse un peu la pose d'implant, regardez ici, j'ai positionné mon implant qui est rouge en palatin. Je suis sûr que j'ai la majorité de mon implant qui est dans l'os, donc je vais avoir une bonne stabilité. Et je sais que cette région qui est là, qui fait 2 mm, c'est le gap, je vais le greffer. Et je fais la même chose pour les 3 implants, afin de s'assurer que mes 3 implants seront bien positionnés dans la région esthétique idéale. La deuxième étape sera d'extraire les dents. Et là, comme je vous ai dit, j'utilise toujours les ultrasons afin de faire cette extraction. Bon, la vidéo va rapidement. C'est une extraction peut-être prise 10 ou 15 minutes, mais l'essentiel, c'est de pouvoir enlever toutes ces dents en faisant des mouvements de périotomie, c'est-à-dire rentrer avec ces ultrasons au niveau du desmodonte des dents afin de mieux couper ce desmodonte et les faire bouger. Et enlever ces dents une à une, comme vous voyez, donc la première, la deuxième, la troisième. Et une fois qu'on a extrait toutes ces dents et qu'on s'est assuré qu'on a bien enlevé les dents, on est dans cette situation. Maintenant, on a les sites d'extraction qui sont vides, on a bien nettoyé avec la curette, et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est poser ce guide chirurgical et forer, les yeux fermés, basé sur l'étude qu'on a effectuée. Et là, si vous avez bien effectué votre étude, si vous avez respecté toutes les étapes, il n'y a aucune raison que votre chirurgie ne se passe pas à merveille. Et donc là, on va faire un forage progressif en longueur et en diamètre et positionner nos implants. Donc voilà le premier implant, le deuxième implant et le troisième implant. Et vous voyez comment on positionne idéalement selon les critères d'implant, et vous voyez comment cet implant
il est très stable et on est au-dessus de 30 newtons dans les 3 implants. Maintenant, on peut utiliser les mesures Austell qui vont nous dire qu'on est dans la zone de haute stabilité. En général, on est souvent dans les 70 et plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut greffer autour des implants et dans les alvéoles pour conserver le profil des tissus durs afin de conserver les tissus. Donc, je greffe les gaps, je greffe les alvéoles osseux. Si on ne greffe pas ces alvéoles osseux, on va avoir une résorption et on va avoir une perte de notre contour esthétique. Et vous voyez, j'ai fait toute cette chirurgie en flapless. Le flapless a l'air facile, mais ce n'est pas facile parce qu'on est en train de travailler sans voir. C'est pour ça que la planification digitale et la chirurgie guidée va nous aider énormément. Et une fois qu'on a tout effectué, on a déjà préparé notre bridge en amont et on va positionner notre bridge immédiatement afin de conserver l'esthétique du patient et surtout afin de guider la cicatrisation des tissus mous. Là, 2 petits points de suture s'il y a le décollement des papilles. Et on termine notre cas en positionnant notre bridge. Et vous voyez comment ce bridge est venu idéalement parce qu'il a été préparé en amont. Et maintenant, on va laisser cicatriser et regarder la cicatrisation osseuse et gingivale, la pose des implants. Et on est passé de cette situation à cette situation immédiatement en post-op, à cette situation à 6 mois. Et vous pouvez voir qu'on n'a presque pas de changement dans le profil gingival. Et regardez le profil osseux qui n'a pas encore changé. Regardez l'os qui est en vestibulaire des implants. Parce qu'on a greffé, on a positionné les implants idéalement. Et si on mesure un peu sur toute une série de cas l'épaisseur vestibulaire, vous voyez que sur cette étude préliminaire qu'on a maintenant publiée, on a au moins 2 mm, recréé 2 mm d'os en vestibulaire de tous nos cas. Et ça, c'est l'idéal qu'on doit avoir, ces 2 mm. C'est important de pouvoir, par cette technique, avoir une stabilité de ces cas. Maintenant, pour terminer, je vous montre ce cas, ce qui est un cas voilà, ce sont mes coworkers avec qui je travaille à l'université, Dr Nabil Hosn, qui devait venir, mais il n'a pas pu avoir son visa, donc on n'avait pas le voir. Il devait prendre l'avion ce matin, mais il est là en photo. Donc, vous voyez comment j'ai préparé dans ce cas la même étude qu'on a faite. On l'a fait pour faire un guide maintenant, mais dans ce cas, c'est un guide qui va, après extraction de toutes ces dents, être stabilisé en bouche et nous permettre de poser 6 implants qui sont idéalement positionnés. Ces 6 implants, on va positionner chaque implant selon les critères osseux, anatomiques, et on va choisir, comme vous voyez ici, l'anatomie implantaire afin de s'assurer qu'on va pouvoir avoir une stabilité. Et dans les cas pareils où on ne peut pas rester dans l'axe, parce que si on prend l'axe, vous voyez qu'on va sortir en vestibulaire, on peut s'incliner et utiliser des piliers, ce qu'on appelle des multi-unit abutments, qui vont nous permettre de faire du vissé avec une angulation. Donc vous voyez que tout est calculé en amont de la chirurgie. Il n'y a plus de surprise. On sait tout parce qu'on a tout fait. Toute cette chirurgie, on l'a fait en virtuel. Et maintenant, on va appliquer ça en bouche. Donc on va commencer par extraire nos dents. Et comme je le dis souvent, encore une fois, j'utilise toujours les ultrasons pour faire des extractions de façon atraumatique afin de conserver l'os au niveau des alvéoles d'extraction. Une fois qu'on a extrait les dents, on va positionner notre guide chirurgical. On garde quelques dents pour stabiliser le guide qui vont être extraites après. On stabilise le guide par des vis. Et vous voyez comment les yeux fermés, je fais rentrer ce forêt, cette vis qui fait 2 cm parce que je sais que j'ai guidé tout et je sais que je risque rien. Une fois que le guide est stabilisé et bien en place, on commence à forer à travers le guide. Et là aussi, on n'a plus à penser. On a déjà pensé en amont. On a déjà tout préparé en amont. Il faut suivre le forage qui a été planifié afin de positionner 3 implants de ce côté et 3 implants de l'autre côté. Et puisque, comme on l'a dit au début, on est aujourd'hui basé sur notre expérience, basé sur nos études cliniques, on est sûr qu'on va pouvoir, en utilisant la bonne géométrie d'implants, et dans ce cas, vous voyez, ce sont des implants Anirich de chez Megagen, je vais toujours pouvoir assurer cette stabilité implantaire qui est de 35 newtons ou de 3 semaines. Je suis sûr que ma courbe ne va plus descendre. Et donc, c'est pour ça qu'une fois que je termine, que je greffe,
ces alvéoles, regardez comment je greffe mes alvéoles d'extraction. Je sais que j'ai une bonne stabilité qui va me permettre de faire une mise en charge immédiate après pose des implants. Et dans ce cas, ce n'est plus une temporisation immédiate, c'est une mise en charge immédiate parce qu'il n'y a plus de dents. Donc le patient va manger sur ses dents, il va mettre toute sa force musculaire sur ses dents et il faut qu'il y ait des implants qui puissent tenir le coup afin d'éviter d'avoir des micro-mouvements qui vont mener à une perte de nos implants. Et là, la greffe osseuse qui a été effectuée partout, je mets mes cylindres sur mes abattements et voilà la radio juste après. Les provisoires la première semaine, la cicatrisation à 6 mois. Vous voyez la cicatrisation à 6 mois et l'importance d'avoir au-dessous de cette cicatrisation gingivale l'os et l'os. Si on n'a pas l'os, on n'a pas la gencive. Et pour avoir l'os, il faut le conserver. Et voyez l'os qu'on a en vestibulaire. Voyez l'os qu'on a en vestibulaire au niveau de tous ces implants. Ça, c'est les images à 6 mois. Regardez l'importance de la planification et comme elle était précise par rapport à la pose finale. Et ça, c'est les résultats à 6 mois. Ça, c'est les résultats à 1 an. Et vous voyez qu'on a une maturation de nos tissus, une stabilité de nos tissus. Et regardez le niveau osseux. Vous voyez l'os qu'on a en vestibulaire tout autour des implants qu'on peut mesurer ici. Sur ces coupes, regardez, ce sont des coupes qui ne mentent jamais, des coupes en 3D. Vous regardez l'os que j'ai en vestibulaire. Devant chacun de ces implants, j'ai un os qui va conserver mon esthétique. Et ça, c'est l'importance qui va nous permettre d'avoir un résultat final satisfaisant, c'est de pouvoir respecter tous ces paramètres afin d'avoir une pose d'implant idéale, une ostéo-intégration idéale et une reconstruction osseuse idéale qui va nous faire passer de là jusque là à 6 mois, à 6 mois et ici à 1 an, c'est la stabilité de ce bridge et la maturation des tissus. Et donc, en conclusion, si vous voulez pouvoir avoir une bonne cicatrisation gingivale, il faut conserver l'os en dessous. Il faut faire toujours une planification idéale avec une mise de l'implant dans la position idéale. Et là, ce n'est plus un secret, il y a des logiciels. Et ces logiciels sont à la portée. Ce sont des logiciels qu'on peut avoir gratuitement sur le net. Ce ne sont plus des logiciels qu'on achetait comme il y a 5 ans à $10 000 et $5 000. C'est gratuit. Vous avez besoin d'un modèle STL, les caméras intrabuccales. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez envoyer un modèle en plate qui va être digitalisé et transformé en STL par votre laboratoire. Donc il n'y a pas de raison que vous ne faites pas ces planifications. Il faut avoir la géométrie implantaire idéale. Et toutes les géométries implantaires ne sont pas les mêmes. Afin d'avoir une bonne stabilité primaire et une bonne ostéo-intégration, je vous ai parlé de l'importance de la surface qui peut nous donner une ostéo-intégration jusqu'à 40% à 4 semaines. Vous allez conserver les tissus osseux et les tissus mous par les greffes que vous allez faire, temporiser immédiatement pour guider. Et quand vous faites tout ça, vous allez pouvoir passer donc de cette implantologie statique en implantologie dynamique et gagner le tissu esthétique. Donc voilà, je vous remercie.